Augmenter le poids du pâton dans le cas d'un étalage difficile. Cela arrive quand on s'aperçoit que nos pizzas, avec notre protocole, on n'arrive pas à les tirer suffisamment. On n'arrive pas à étirer la pâte, qu'est-ce qu'on fait? Et ça, je le vois entre professionnels et amateurs, hein, pour, souligner le fait que ce soit vraiment un défi qui peut arriver à un peu tout le monde. On augmente le pâton, comme ça on gagne un peu de taille. Quel est le problème? C'est que pour certaines pizzas, l'impact est relatif. Une focaccia, une teglia romaine, on revient pas à la question de la digestibilité, aussi à la question de Robinson. Oui, on augmente le poids du pâton. On ne le voit pas dans la taille de la pizza. La taille reste pareille, mais à l'intérieur, on a plus de pâte. OK? Le volume de la pâte est aussi, de la pizza, je parle, est aussi prise par la fermentation et du coup, comment la pâte est alvéolée. Donc, ce qu'on veut, c'est qu'on veut une taille de la pizza dans laquelle on a le moins de pâte possible à l'intérieur. Et du coup, quand on augmente le poids du pâton, forcément, on va réduire la densité d'un côté, mais cette densité, cette quantité de pâte n'est pas si néfaste pour des produits comme je disais, la focaccia, la teglia romaine, mais elle est pour la napolitaine ou la classique. Pourquoi? Parce que, bah, on a des pizzas qui sont cuites rapidement, épaisseur fine mais fin, mais le bord, c'est là où on a une concentration de pâte importante, donc c'est là qui il faut faire attention. Certes, c'est pas les 5 et 10 grammes. Le problème, c'est quand on commence à augmenter le poids du pâton. OK, donc il faut pas augmenter, le poids du pâton pour chercher une meilleure extensibilité, mais il faut travailler sur tous les autres choses, que ce soit, la farine qu'on a choisie, comment on a travaillé dans les différentes phases, le même à l'étalage souvent, les techniques d'étalage, les températures. Donc ne pas augmenter le poids du pâton, c'est ce qu'il faut faire. OK? Se poser la question est la première étape. Dans quelle direction aller, pour remédier à ça? Donc quelle est la solution? Bah, d'aller retravailler, comme je vous disais, tous les autres paramètres du protocole. OK? Et surtout comprendre où je vais me jouer l'extensibilité. Sur un produit comme la napolitaine, c'est surtout ça. Je ne vais pas augmenter le poids du pâton, mais je vais peut-être jouer sur le protocole. Est-ce que ma farine n'est pas adaptée? Est-ce que peut-être je dois vérifier, mon équilibre avec l'hydratation et la farine, toutes ces questions-là. OK?